Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 1er août. Il fallait bien que ça arrive quand même, que les marchés américains décrochent enfin. Le Dow Jones a décroché de plus de 300 points. On n'avait pas vu ça depuis plusieurs semaines. Alors pour l'instant, les marchés plient mais n'auront pas. Mais si on regarde quand même les performances depuis le début de l'année, alors aux États-Unis c'est très bon. Le S&P reste en hausse sur l'année de 4,9% et le Nasdaq de 8,6%. Mais en France, le CAC est en baisse de 1% depuis le début de l'année. Alors les raisons, c'est qu'on commence quand même à se poser des questions. La crise russe d'abord, avec maintenant des sanctions, des contre-sanctions qui pèsent sur le marché, la crise au Moyen-Orient bien sûr, et puis surtout les problématiques, enfin la croissance américaine. On verra les chiffres du chômage aujourd'hui. Si elle est très forte, eh bien la Fed va commencer un jour à réduire le robinet de dope monétaire. L'autre événement, c'est l'Argentine, ça y est, qui a été placée en défaut de paiement. Alors c'est pas la catastrophe, c'est un défaut de paiement dit partiel, c'est-à-dire que globalement le pays n'est pas en faillite et tout ça peut se régler encore, donc c'est moins grave que ce qu'on imaginait. La une de tous les journaux, c'est le gouvernement se prépare à une rentrée difficile. Ça c'est vrai qu'à force de ne rien faire et de ne pas prendre de décision, c'est normal qu'on se prenne une claque. Le voilà qui revient là où on ne l'attendait pas, c'est notre champion national Xavier Niel. On s'attendait à ce qu'il tape sur un Bouygues Télécom ou autre, et bien le voilà qui se lance à l'assaut du quatrième opérateur mobile américain, T-Mobile. Alors avec une offre qui n'est quand même pas très généreuse, du coup on ne sait pas s'il va gagner tout ça puisqu'il y a pas mal de concurrence. Il y a notamment Sprint qui serait en concurrence sur ce dossier, est en concurrence sur ce dossier. Alors regardez, il y a un dossier des Échos qui est très intéressant sur toutes les entreprises du CAC 40 et leurs perspectives sur les mois et les années qui viennent. Donc si vous avez du temps, surtout pendant les vacances, n'hésitez pas. La BNP s'est pris sa petite claque, c'est un peu historique, hein, une perte de plus de 4 milliards. Il faut dire qu'elle a quand même payé une amende de 9 milliards de dollars. Malgré ça, elle tient. Donc finalement, c'est une mauvaise nouvelle et ça aurait pu être nettement pire. Et enfin, on termine par les chiffres de l'inflation en zone euro. On se rapproche de plus en plus de la déflation, hein. On est à 0,4% de hausse en juillet. On n'avait pas vu un taux d'inflation annuel comme ça depuis 5 ans. Donc ça veut dire que si ça ne bouge pas dans les mois qui viennent, ça risque de provoquer quelques chambardements. Moi je vous souhaite un bon mois d'août. Je laisse la brillante équipe média de Mon Financier en charge de tout ça. Passez de bonnes vacances.